l'âge d'or du cinéma fantastique vu par Stéphane Sanchez. C'est avec une exposition et un nouveau roman, La Nouvelle Amie, que cet artiste d'Aix-en-Provence, aux multiples casquettes, fait son grand retour. Rencontre avec Stéphane Sanchez au sein de la librairie du Lagon Noir. Je suis Guy Astic, cofondateur de Lagon Noir avec Charlotte Largeron et Jean-Michel Durafour. Moi, je suis par ailleurs enseignant de lettres et de cinéma au lycée Paul Cézanne. Je suis directeur des éditions Rouge Profond et président du Festival Tout Court. Stéphane Sanchez a fait une exposition qui est un hommage à Midi Minuit Fantastique, qui était une ancienne revue des années 60-70, dont moi j'ai réédité l'intégrale, qui vénérait le genre fantastique et autres, les films de la Hammer, les films autour des monstres. Lui a fait des clichés qui sont comme des pochettes de vinyle, qui rend hommage à certains grands films de genre. Donc on vient pour cette exposition, on vient pour sa signature concernant son nouvel roman, La Nouvelle Amie. Je l'ai découvert il y a déjà un petit moment dans une autre librairie. Par ailleurs aussi, c'était quelqu'un qui achetait assez régulièrement des livres de ma maison d'édition parce que je fais beaucoup de livres sur le genre. Et voilà, on a lié amitié comme ça. Et moi, j'aime beaucoup aussi le Stéphane Sanchez qui à la fois est arpenteur du genre, mais aussi le Stéphane Sanchez écrivain. Je trouve qu'il a une plume fluide, il nous fait rentrer tout de suite dans ses histoires et ça fonctionne très très bien. Alors moi j'ai lu deux enfants, Doudou et moi. C'est comme ça que j'ai découvert l'écriture de Stéphane, que j'ai par ailleurs rencontré en tant que libraire au Blason avec Rita. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je trouve c'est un très très beau portrait de Minou Drouet qui n'est plus très connu aujourd'hui, mais également de Stéphane, puisqu'en creux c'est quand même une petite entrée dans ce qu'il est, dans sa vie, dans ses rapports amoureux, et je trouvais qu'il y avait, en tout cas dans ce livre-là, à la fois un très bel hommage et quelque chose de très touchant sur lui, sur le courage de s'être livré à une belle introspection. Et voilà. Après, c'est tout est travaillé. Ouais, mais oui, il a fait un peu arranger. Mais c'est une plume qui est alerte, qui nous touche, qui est très contemporaine. Il ne s'embarrasse pas avec des fioritures inutiles, mais il garde le suspense toujours. C'est ça qui est intéressant. Et finalement, je vois que tout le monde adhère à cette écriture. C'est une écriture très moderne et qui nous touche finalement beaucoup. Moi c'est ce qui m'est arrivé, absolument. L'écriture entraîne l'écriture. C'est un virus terrible. C'est un virus terrible. Quand on y a touché, on ne peut plus. C'est difficile de s'en défaire. c'est fini. Ouais. Bah, tu le sais bien, toi. Alors j'ai lu Album de famille. J'ai trouvé très touchant. Je trouve que c'est parmi les livres que j'ai lus de Stéphane, j'ai trouvé très intime. Il parlait de sa relation avec son ex-famille. Moi, il m'a beaucoup touchée en tout cas. C'est toujours gratifiant d'avoir des retours des lecteurs et surtout quand ils sont bons, parce que c'est vrai que quand on choisit de publier un livre, finalement c'est aussi pour le partager parce qu'on peut écrire pour soi et garder ses textes dans un tiroir. Moi j'ai vraiment cette envie de partage, d'échange et voilà, quand il y a des gens qui viennent, qui me suivent, qui ont acheté 1, 2, 3 livres, ça me touche énormément, c'est encourageant.